Mesdames, Messieurs, contexte sanitaire oblige, le congrès qui aurait dû se tenir en avril 2020 dans les bâtiments historiques de la faculté de médecine a été reporté une première fois à l'automne 2020, puis une seconde fois en avril 2021. Et finalement, c'est en distanciel que j'ai le plaisir d'ouvrir le congrès de la Société française d'histoire des sciences et des techniques qui se tient du 21 au 23 avril 2021. C'est tout un symbole pour notre université que d'accueillir à Montpellier ce congrès, car il s'inscrit dans le cadre exceptionnel des festivités des 800 ans de la faculté de médecine de l'université de Montpellier. Cette édition qui offre un focus sur la médecine avec l'intention, grâce à la perspective historique, d'interroger la médecine du futur est donc particulièrement bienvenue dans ce cadre. En abordant les sciences et les techniques dans leur dimension historique et critique, les travaux que vous allez conduire pendant ces 3 jours s'annoncent passionnants, tant ils font mettre en exergue ce qui fait l'essence même des missions de formation, de recherche, d'innovation et de diffusion dans les sociétés. Car, outre les travaux scientifiques de spécialistes, le congrès offre 4 événements ouverts au grand public. Nous sommes honorés, par exemple, de la participation, entre autres, de Paolo Breni, directeur du musée Galilée à Florence, qui compte parmi les sommités du monde du patrimoine scientifique et des collections universitaires, et qui nous fait le plaisir de donner une conférence sur le patrimoine des instruments scientifiques anciens. Et également Danielle Jacquard, directrice de recherche à l'École pratique des hautes études, reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'histoire de la médecine internationale, qui nous expliquera plus en détail en quoi la médecine, c'est toute une histoire à Montpellier. Je les salue tous les deux, ainsi que toutes celles et tous ceux qui vont animer les diverses tables rondes. L'une d'entre elles sera dédiée au Big Data pour la santé, avec en ligne de mire le déploiement d'une médecine personnalisée, adaptée à chacun, thématisée, ce qui nous est particulièrement cher dans le déploiement de notre site Muse. En effet, à Montpellier, avec l'initiative Muse, Montpellier Université d'Excellence, dans le cadre du PIA, nous travaillons de concert avec nos 15 partenaires autour de 3 grands enjeux sociétaux: nourrir, soigner, protéger, en promouvant le croisement entre les disciplines et les questionnements. Il s'agit là d'un enjeu important pour un projet construit autour de défis qui sont eux-mêmes fortement interconnectés, de marqueurs forts pour la construction et le développement de notre université à l'échelle locale, nationale et internationale. Je me réjouis donc que ce congrès soit aussi l'occasion de mettre à l'honneur l'exceptionnel patrimoine historique et les prestigieuses collections universitaires qui sont aussi notre puissant marqueur d'une identité de l'Université de Montpellier. Nous conduisons une politique particulièrement volontariste pour préserver et valoriser ces patrimoines scientifiques, techniques et industriels, et je me réjouis que vous abordiez cette question au regard des avancées dans le domaine des technologies numériques, car c'est aussi cela, l'Université de Montpellier, 800 ans d'innovation. Je voudrais, pour conclure mon propos, adresser quelques remerciements, tout d'abord à la région Occitanie pour le soutien au projet, à l'ensemble du comité de pilotage des 800 ans de la faculté de médecine, et tout particulièrement Thierry Lavabe-Bertrand, Gérald Schank, Christophe Bonnel et le doyen Mondin. Remercie aussi le service des collections patrimoniales documentaires et la direction de la culture scientifique et du patrimoine historique, Caroline Ducoureau et Elisabeth Danton, qui, si mes informations sont bonnes, vous préparent une petite surprise autour du patrimoine universitaire, mais je n'en dirai pas plus. Et remercier surtout le bureau de la SFHST d'avoir choisi Montpellier en cette année si particulière dans notre histoire, année particulière dans l'histoire, mais également année particulière dans le déroulé de ces manifestations scientifiques. À vous toutes et à vous tous, très bon congrès et au plaisir de vous accueillir une prochaine fois, je l'espère, cette fois en présentiel à Montpellier. Merci.